Professeur Catherine Hudon mène une programmation de recherche novatrice mobilisant différents partenaires à l'échelle canadienne et internationale pour améliorer l'intégration des soins, l'équité en santé et la santé des personnes avec des besoins complexes qui font face à des défis de santé physique, mentale et sociale. Adoptant une approche participative avec les citoyens et les organisations, elle utilise des méthodes mixtes pour développer, implanter et évaluer des innovations pour mieux répondre aux besoins de cette population et améliorer l'efficience des services de santé et sociaux. Alors, bonjour, je suis Catherine Hudon, professeure chercheuse clinicienne au département de médecine de famille et médecine d'urgence de l'Université de Sherbrooke. Il me fait très plaisir aujourd'hui de vous présenter ma programmation de recherche des meilleurs soins et une meilleure santé pour les Canadiens avec des besoins complexes. Alors, tout d'abord, je tiens à souligner l'engagement et à remercier chaleureusement tous les organismes qui ont développé des partenariats avec mon équipe au fil des dernières années. Qu'est-ce qu'une personne avec des besoins complexes? Pour illustrer mon propos, je vais vous présenter Mme Martin. Mme Martin est une dame de 56 ans qui souffre de maladies cardiaques. Elle a de la douleur chronique, du diabète, de l'asthme. Elle fait également de l'anxiété. Elle vit de prestations d'aide sociale. Elle a 2 enfants qui sont maintenant adultes, qu'elle voit très peu, et vit avec un conjoint alcoolique qui devient violent lorsqu'il a consommé. Alors, on voit ici une interaction entre différents problèmes de santé physique, de santé mentale et une précarité socio-économique qui occasionnent des besoins de santé et des besoins sociaux complexes. Alors, Mme Martin, même si elle a les bons soins de son équipe de première ligne, a malgré tout été obligée d'aller à l'urgence 8 fois dans la dernière année et a dû être hospitalisée 4 fois. Alors, même si elle aime beaucoup tous les professionnels qu'elle rencontre, elle décrit tout de même une expérience de soins négative. Elle a une plus faible qualité de vie et un risque de mortalité accru par rapport à des personnes qui n'ont pas de besoins complexes. Au niveau du système de santé, les problèmes d'accès, d'intégration occasionnent une utilisation des ressources qui est inefficiente et génèrent des coûts qui peuvent être considérables. Alors, qu'est-ce que les soins intégrés? L'Organisation mondiale de la santé propose une définition qui est axée sur la personne et qui va comme suit. Mes soins sont planifiés avec des gens qui travaillent ensemble pour me comprendre, ainsi que mes proches, me mettre en contrôle, coordonner et offrir des services pour atteindre mes meilleurs objectifs, mes meilleurs résultats de santé. La littérature, les études ont très bien documenté que les soins intégrés améliorent la qualité des soins, la satisfaction du patient, l'accès aux soins et diminuent la probabilité d'être hospitalisé. La gestion de cas qui est un des modèles finalement les plus répandus de soins intégrés, est une approche collaborative pour évaluer, planifier, faciliter et coordonner les soins pour offrir des services à des individus afin de répondre à leurs besoins à travers la communication et à l'aide des ressources disponibles, tant du côté du secteur de la santé qu'en dehors du réseau de la santé, dans le but d'améliorer les résultats de santé des personnes et les résultats au niveau du système de santé également. Alors, l'approche visage qu'on a développée au fil de la dernière décennie repose sur des gestionnaires de cas dans les établissements de santé qui travaillent en étroite collaboration avec des intervenants pivots dans les cliniques de première ligne, en partenariat avec la personne, sa famille, son réseau de soutien et les ressources communautaires pour améliorer l'intégration des soins et services. Alors, on offre un outil de repérage, Connexis, la coordination par les gestionnaires de cas et les intervenants pivots. On a 5 modules de formation web, des standards de soins, des outils d'évaluation, le tout à l'aide d'un système d'information pour assurer un suivi et l'amélioration continue, et finalement, des tables de gouvernance et de soutien à la gestion du changement.
Les prochaines diapositives vont présenter quelques articles qui ont été publiés par notre équipe au fil des dernières années. Alors, d'abord, l'outil Connexis, qui est un questionnaire de 6 questions, oui ou non, qui a été validé pour repérer les personnes avec des besoins complexes dans le système de santé. On a fait également une étude qualitative auprès des personnes et de leurs familles qui a démontré une amélioration de leur expérience de l'intégration des soins. On a également mené une étude mixte qui incluait un essai clinique randomisé qui a documenté une diminution de la détresse psychologique. Alors, dans la très grande majorité de nos travaux, on travaille en partenariat avec les patients, avec les cliniciens et avec les organisations pour s'assurer de la pertinence de ce qui est développé puis de l'applicabilité de nos innovations. Tout récemment, on a également publié une théorie de programme sur la gestion de cas en première ligne pour les patients avec des besoins complexes. Alors, je vous invite à visiter notre site web Visage avec un 1 et non avec un I, où vous trouverez en fait plusieurs informations sur l'ensemble de nos travaux, mais également une courte publicité sur nos modules web de formation. Alors, où on en est maintenant? En fait, depuis quelques années, on travaille avec 5 provinces canadiennes sur l'implantation de l'approche. On vient tout juste de recevoir une subvention des IRSC pour évaluer les transitions de soins des personnes avec des besoins complexes à travers la communauté, les soins primaires, les établissements de santé. On a également des études pour essayer d'améliorer les interactions entre les soins de santé, services sociaux et les ressources communautaires. Et bien sûr, on travaille en étroite collaboration avec des partenaires internationaux qui s'intéressent à des thématiques similaires. Alors, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus. Je vous remercie.